plus de toi, plus le discernement de ta voix et de ta volonté. Jésus, plus de toi, plus de toi, Jésus, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus le discernement de ta voix et de ta volonté. Jésus, plus de toi, je veux plus. Plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus le discernement de ta voix et de ta volonté. Jésus, je veux plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus le discernement de ta voix et de ta volonté. Jésus, je veux plus de toi, Seigneur, plus de toi. Satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, car tu en es capable, tu sais satisfaire. Un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, tu en es capable. Jésus, tu sais faire du bien. Celui qui te cherche, celui qui te cherche, tu en es capable. Jésus, tu sais honorer. Celui qui te cherche, celui
satisfait. Adonai. Jésus, tu sais honorer celui qui tu en es capable. Oh, Elohim Adonai. Jésus. Est-ce qu'on acclame correctement Jésus ce soir? Je réponds, est-ce qu'on peut acclamer correctement Jésus? Même le président de la République, on ne l'acclame pas assis.
Mais est-ce qu'on peut honorer Jésus correctement par nos acclamations, nos cris de joie, nos célébrations? De la même manière que tu acclames que le mois de janvier soit béni pour toi, je disais que le mois de janvier avec ses jours restants puisse être béni pour toi. Que Dieu te mette dans une saison de célébration. Est-ce que je peux entendre des tonnerres d'acclamation pour Jésus? Alléluia. Salut une personne qui a à tes côtés en lui disant bienvenue dans Ania 2025. Et dis-lui ton année 2025 est bénie. Je ne t'ai pas entendu prophétiser sur ton voisin. Dis-lui ton année 2025 est bénie. Dis-lui cette année tu vivras la faveur de Dieu. Oh, dis-lui cette année tu verras les grandes choses avec Dieu. Dis-lui cette année Dieu t'emmène dans une autre dimension. Si tu le crois, acclame pour ton voisin. Nous allons lire 3 textes ce soir. Je suis dans Genèse chapitre 32, à partir du verset 24. Genèse 32, à partir du verset 24. Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent en ligne. Genèse chapitre 32, à partir du verset 24 jusqu'au verset 30, la Bible déclare: Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il lui dit: Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit: Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit: Quel est ton nom? Et il répondit: Jacob. Il dit d'entendre: Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant: Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit: Pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Job chapitre 42, notre texte de base, Job chapitre 42, du 1er au 5e verset. Job chapitre 42, verset 1 au verset 5. La Bible déclare ceci: Job répondit à l'Éternel et dit: Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Les yeux de quelqu'un verront Dieu. Les yeux de quelqu'un verront Dieu. Romains chapitre 1, j'aurais bien voulu qu'on lise 20 versets, mais je vais faire une lecture kangourou. On va lire quelques versets. On va lire le verset 2 à 4 et ensuite nous irons au verset 11 jusqu'au verset 13 et ensuite nous irons au verset 19 jusqu'au verset 25. Il déclare, à partir du verset 1, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts,
Jésus-Christ, notre Seigneur. Verset 11. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons, afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas que vous je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Allez au verset 16, la Bible déclare: car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu soit béni et je vous salue au nom de Jésus. Bienvenue dans Abia 2025. Abia veut simplement dire l'Éternel est notre source, et pendant 12 jours, nous nous accrochons à la source pour recevoir ce qu'il faut afin de réussir l'année. Et je crois par la grâce de Dieu que quelqu'un sera rechargé de la présence de Dieu et de tout ce qu'il faut afin de briller et de réussir cette année. Je pensais que j'entendrais un meilleur amen. Je crois qu'au-delà des simples déclarations, 2025 sera une année de réalisation, car autant ton oreille a entendu parler de Dieu, ton œil va aussi le voir. Alléluia. Alors, j'aimerais aujourd'hui poser quelques bases sur cette thématique. Que Dieu bénisse ceux qui ont jeûné. Que Dieu bénisse ceux qui ont jeûné. Tu as jeûné. Que Dieu bénisse ceux qui ont jeûné. Ceux qui n'ont pas jeûné, acclamez pour ceux qui ont jeûné. Vous êtes nombreux, même si vous n'avez pas acclamé, je vous connais. Déjà, le volume de vos amens révèle qui a mangé, qui n'a pas mangé. Amen. Oh, là, vous avez tous baissé les volumes. Amen. J'ai attrapé déjà les gens qui ont mangé. Amen. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, celui qui va manger, qu'il se passe une diarrhée. Si tu ne dis pas Amen, j'ai déjà prié sur l'autel, donc ça va marcher. Donc, ceux qui vont manger, à partir de ce soir, c'est votre problème. J'avais entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. C'est l'une des conclusions que Job est en train de donner après un long parcours avec Dieu. Vous devez savoir, mes frères et sœurs, que la marche avec Dieu est un parcours, et dans ce parcours, il y a plusieurs expositions de la même personne qu'est Dieu, et chacune de ces expositions vient de manière différente. C'est ce qu'on appelle la révélation. La révélation, c'est le fait de pouvoir voir Dieu. La révélation, c'est quand Dieu décide de prendre un format pour se présenter à l'homme. Ainsi, derrière ce thème, vous devez savoir que l'intention de Dieu est de se révéler à quelqu'un. Job est un homme de qui Dieu témoigne dès le premier chapitre de son livre. Job, c'est un homme que Dieu n'a pas eu honte de témoigner devant Lucifer, devant le diable. Dieu, parlant avec Job, avec le diable, pardon, il pose la question au diable: as-tu remarqué mon serviteur Job?
il est intègre, il est intègre. Mais le diable crée quelque chose, je vais en parler demain, je vais vous parler sur voir Dieu dans les batailles spirituelles. Le diable propose, il fait une négociation avec Dieu et du coup, il obtient le droit de toucher aux avoirs de Job, de toucher à sa famille, de toucher à ce qui était autour de lui. Et la vitesse de destruction était tellement grande. Vous savez, quand vous lisez des fois cette histoire, c'est facile à lire. Vous imaginez, essayez de vous mettre un peu dans la peau de cet homme. Le même jour, on vous dit que tous vos enfants étaient en train de fêter son mort. Vous ne savez pas, vous allez pleurer au nom de qui? Le même jour, on vous dit que votre building en ville où vous avez des agents, votre entreprise qui vous produit de l'argent vient de s'écrouler. Le même jour. J'imagine si Job vivait aujourd'hui, on l'aurait rapidement emmené à l'hôpital pour des AVC. Le même jour, cet homme a rencontré plusieurs événements malheureux et le cycle de sa vie a été perturbé. Et Job est entré dans un temps de malheur, de Job chapitre 1 jusqu'à pratiquement au dernier chapitre qui est le chapitre 42. Cet homme est passé par des moments d'épreuves difficiles, des moments difficiles à vivre. Et pendant ces temps, il y a comme quelque chose qui commençait à se créer en lui. Et c'était même le but du diable. Job commençait à perdre la foi sur l'existence de Dieu. Job était sur le point de vouloir parler en mal contre Dieu. Et pendant que Job développait ce genre d'intention, Dieu est venu et Dieu a commencé à parler à Job. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, au lieu de dire à Job, je résous ton problème, Dieu commence à faire voir à Job que derrière toute la scène de la création, derrière les hippopotames, une précision, c'est dans Job que Dieu précise que l'hippopotame est le premier animal qu'il a créé. Donc, Dieu commence à faire voir à Job, quand il y a même des tonnerres, est-ce que tu sais ce qui se passe pour qu'il y ait des tonnerres? Dieu, au lieu de sortir d'abord Job de son épreuve, Dieu commence à démontrer sa puissance par les œuvres qu'il a déjà eu à faire à Job. Et après avoir entendu toutes ces choses-là, Job finit avec une conclusion selon laquelle mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Sachez ceci, Dieu, quand il parle, son intention est de nous faire voir. Je parle à quelqu'un. Lorsque Dieu vous parle, son intention est de vous faire voir. Quelqu'un dit avec moi, quand Dieu parle, c'est pour qu'on voie. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu n'est pas un son. La parole de Dieu est une image qui utilise n'importe quel canal pour nous atteindre. Ainsi, ça peut passer par le canal audible, mais la parole de Dieu n'est pas un son. Sinon, vous ne comprendrez pas Dieu. Parce que dès le commencement, lorsque Dieu créait, Dieu ne parlait pas avec des écrits. Dieu parlait avec des images. Voilà pourquoi vous vous rendrez compte que lorsque Jérémie était en train de douter sur son appel, Dieu lui dit, que vois-tu? Jérémie dit, une branche d'amandier. Et Dieu lui dit, je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Est-ce que voir une branche est une parole? Oui, parce que l'image que Dieu te fait voir est le message qu'il t'a passé. Donc, la dimension de voir Dieu n'exclut pas la dimension d'entendre Dieu, car celui dont les yeux voient Dieu, c'est celui dont les oreilles ont entendu parler de Dieu. C'est comme ça Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Cela veut dire, avant de voir, Dieu te permettra d'entendre. Donc, cette dimension n'enlève pas la dimension d'écouter Dieu, parce que même quand Dieu veut te faire voir, il commence par te parler. Que Dieu parle à quelqu'un. Et c'est même notre sujet de prière pour le mois de janvier, que Dieu nous parle sur les choses que nous allons voir en cette année. La Bible n'a-t-elle pas dit dans Amos que l'Éternel ne fait rien sans avoir annoncé, ou soit parlé à ses serviteurs, les prophètes. Donc, quand Dieu te parle, sache que son but est de te faire voir ce qu'il a dit. Ainsi, mes frères et sœurs,
voir Dieu est une dimension qui commence par la capacité de l'entendre. Et l'histoire que nous avons lue dans Romains chapitre 1, c'est l'apôtre Paul. Un apôtre particulier, une petite précision, l'épître aux Romains est l'une des épîtres les plus difficiles parce qu'il est écrit avec un niveau très élevé d'intelligence. Et ici, l'apôtre Paul est en train de faire voir certaines réalités autour de la personne de Dieu. Et il dit même aux chrétiens qui étaient dans la ville de Rome que je désire venir vers vous pour communiquer quelques dons afin que nous soyons ensemble édifiés. Ça veut dire ceux qui étaient à Rome entendaient beaucoup sur Dieu, mais ils n'étaient pas encore dans la dimension de voir. Une parenthèse, lorsque Dieu veut se faire voir dans un lieu, il libère des dons. Et par les dons qui se manifestent par des hommes, on peut dire réellement Dieu est parmi nous. Donc l'apôtre Paul ici est en train de démontrer que Dieu a toujours voulu se faire voir. Et il va même plus loin pour dire que je n'ai pas honte de l'évangile qui est la puissance de Dieu. La puissance, c'est la dimension visible du Dieu caché. Et donc, l'apôtre Paul nous fait voir qu'il est important au-delà d'être dans un endroit où l'on entend parler de Dieu, de pouvoir voir Dieu. C'est comme ça qu'il dit, je n'ai point honte de l'évangile parce qu'elle est la puissance de Dieu. Et il dit, la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Cela veut dire que la foi est en même temps un moyen, mais la foi est aussi un but. La foi est un moyen, la foi est aussi un but. La foi est un moyen quand il faut se convertir, mais la foi est un but quand il faut démontrer le Dieu que l'on voit. Et je prie dans le nom puissant de Jésus que quelqu'un qui a entendu parler de Dieu en cette année puisse voir Dieu. Pourquoi voir Dieu? Premièrement, pour attester son existence. On voit Dieu pour attester son existence. Mes frères et sœurs, celui qui voit Dieu atteste l'existence de Dieu. Celui à qui Dieu se révèle a plus de preuves sur l'existence de Dieu que celui qui n'a qu'entendu parler de Dieu. Celui qui reçoit la révélation de Dieu a plus de preuves. Voilà pourquoi, malgré que Job était intègre, il dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Ça veut dire, je viens d'avoir une preuve qui atteste ton existence. Il y a de ce moment où le diable nous emmène à vivre tellement d'événements qui peuvent même nous emmener à douter sur l'existence de Dieu. Mais à partir du moment où nos yeux voient Dieu, on atteste son existence. Et je prie pour quelqu'un qui commençait à désespérer, quelqu'un qui commençait à douter, quelqu'un qui commençait à se dire, j'en ai marre d'entendre des prophéties. Quelqu'un qui commençait à se dire, ça fait 10 ans que je souffre de la même maladie, que Dieu te permette d'attester son existence par ce qu'il te permettra de voir. Tu me donnes un amen. Deuxième raison pour laquelle il faut voir Dieu, pour optimiser notre foi et sortir de la religion. Je sais que je ne l'ai pas dicté comme ça. Pour optimiser notre foi et sortir de la religion. Mes frères et sœurs, la volonté de Dieu diffère de la religion. La religion fait croire que la volonté de Dieu est détachée de la personne de Dieu. Or, la foi nous fait comprendre que Dieu est le garant de ce qu'il veut. Il y a de ces personnes qui, à force d'être religieuses, pensent que la volonté de Dieu est détachée de Dieu. C'est comme ça que vous verrez des personnes qui ont placé des principes de loi qui, selon eux, ne peuvent pas être bougés. On ne peut pas faire différemment. On ne peut pas oser ceci. On ne peut pas prier comme ça parce qu'eux, ils pensent que Dieu est dans des lois. Et en même temps, quand ils pensent comme ça, ils détachent maintenant la personne de Dieu de ce que Dieu lui-même veut. Or, la foi n'est pas une religion. La foi est une relation qui veut dire que derrière le vouloir de Dieu, il y a la personne de Dieu.
derrière les œuvres de Dieu, il y a le faiseur que Dieu lui-même est. Et quand on voit Dieu, on se détache de la religion pour comprendre que là, on a reçu une révélation. Voilà pourquoi on était scandalisé lorsque Jésus a guéri une femme le jour du sabbat. Parce qu'il y avait une loi qui représentait la volonté de Dieu selon laquelle on ne peut pas guérir quelqu'un le jour du sabbat. Mais ces hommes ont détaché la loi de la personne qui a établi cette loi. De sorte que quand Jésus a guéri cette femme, ils étaient indignés. Pourquoi? Parce que selon eux, la volonté de Dieu est détachée de la personne de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Dieu permet ce qu'on le voie, il optimise le niveau de notre foi. Celui qui a vu Dieu croit différemment de celui qui a simplement entendu parler de Dieu. Celui qui a des preuves de la main de Dieu croit différemment de celui qui a simplement entendu. Et je prie que pendant ce programme, que quelqu'un puisse avoir des preuves qui vont optimiser sa foi. Je n'ai pas entendu ton amen. Je disais que Dieu fasse des choses qui vont optimiser le niveau de ta foi. Lorsque tes yeux voient Dieu, tu croiras différemment de ceux qui ont simplement entendu parler de Dieu. Et ma prière pour quelqu'un ce soir, c'est que tu atteignes la dimension où ta foi va aller à un autre niveau. Mon frère, ma soeur, si tu as déjà assisté à la scène de la résurrection des morts, tu ne seras pas pareil que ceux qui n'ont jamais vu une telle scène, parce que ce que tu as vu t'a donné un autre niveau de foi. Et quand tu te retrouves dans un autre endroit où l'on veut prier pour un mort, tu auras la foi qui est due à l'expérience. En soi, la foi engendre l'expérience et l'expérience augmente notre capacité à croire, parce que celui qui a déjà expérimenté peut croire que Dieu fera encore. Celui qui a déjà vu peut croire que le Dieu de la Bible agira encore. Celui qui a déjà une expérience agit différemment. Voilà pourquoi Pierre pouvait dormir dans une prison pendant qu'on l'avait promis de le tuer, parce qu'il avait déjà l'expérience d'un Dieu qui peut secourir quand on est en train de se noyer sur les eaux. Et comme il avait une expérience, sa foi était optimisée au point où, malgré qu'on l'avait promis de mourir, Pierre dormait. Pourquoi? Il avait une expérience qui avait optimisé sa foi. Troisième raison pour laquelle il faut voir Dieu, c'est pour avoir des évidences. Vous savez, quand votre foi est toujours verbale, il y a des fois même des gens qui se moquent de toi. Quand tu viens à l'église comme ça, on te dit, ah, vous avec vos histoires de prières là. Mais à partir du moment où tu commences à avoir des évidences, à partir du moment, une évidence est une chose qui est immédiatement perceptible. Tu vois seulement tel que tu es là. De toute façon, on t'a vu sortir de ta maison et venir ici. De toute façon, on t'a vu commencer l'année 2025. De toute façon, on t'a vu seulement être ordinaire. Si tu sors de ce lieu, même pas si, quand tu sortiras de ce programme et que Dieu aura produit des évidences autour de toi, où le même médecin qui te soignait dira, mais comment la maladie s'est arrêtée? Quand la même personne qui avait refusé de t'engager te verra en train de rouler avec une belle Jeep, il se dira, comment tu as pu t'en sortir? Ça s'appelle des évidences. Nous ne croyons pas en Dieu à cause de ce qu'il fait, mais Dieu fait au travers de nous pour que nous ayons des évidences que sa main agit encore. Et je décrète et déclare au nom de Jésus que quelqu'un pendant Abia 2025 puisse recevoir des évidences de la main de Dieu. Ah, tu ne m'as pas donné le meilleur de tes amens. Je dis que tu reçoives des évidences de la main de Dieu. Lorsque l'on verra ton enfant qui est maladif être totalement guéri, ça sera une évidence qui attestera que le Dieu que tu as cherché pendant 12 jours est le Dieu qui guérit. Lorsque l'on verra que tu as eu une promotion, au moment où l'on ne donne pas de promotion, ça attestera que le Dieu que tu es venu chercher est le Dieu qui produit des évidences. Et dans le nom puissant de Jésus, je prie pour quelqu'un qui est connecté au son de ma voix pendant ce programme, que Dieu te donne des évidences. Je dis que Dieu te donne des évidences, que Dieu te donne des choses immédiatement perceptibles. Oui, dans ton cœur tu crois en Dieu, mais les hommes ne voient pas ton cœur. Il faut qu'ils voient à l'extérieur ce que Dieu a déjà fait dans ton cœur. Et je prie dans le nom puissant de Jésus que Dieu produise des évidences. Il faut que tu arrives à certains endroits, on te pose la question, est-ce que c'est toujours toi? Et tu diras, c'est toujours moi, parce que Dieu t'aura tellement transformé que les hommes seront en train de se dire, est-ce que c'est la même personne? Est-ce que c'est toujours celui qu'on a connu
connu faible? Est-ce que c'est toujours celui qu'on a connu pauvre? Ça s'appelle des évidences. Je prie dans le nom puissant de Jésus que la même personne qui t'avait renvoyé du travail soit étonnée de voir que la hiérarchie t'a appelé et qu'il s'étonne de voir que Dieu t'a donné une position qui n'était pas imaginable, parce que le Dieu qui s'est fait voir produit des évidences. Je répète, le Dieu qui s'est fait voir produit des évidences. Car si toi tu as vu Dieu, il faut que des hommes qui n'ont pas vu Dieu puissent voir Dieu par toi. Voilà pourquoi Dieu doit produire des évidences pour que lorsque tu seras restauré comme Job, que tes amis puissent te regarder et dire: oui, on t'a vu être malade, on t'a vu perdre tout, mais le Dieu de la Bible t'a restauré. Et je prie pour quelqu'un que le Dieu de la Bible te restaure pendant ce programme. Que Dieu produise des évidences dans ta famille, que Dieu produise des évidences dans ta santé. Donne-moi un amen, je te parle. Que Dieu produise des évidences. Il faut qu'il y ait des preuves palpables de ce que Dieu peut faire. Et voici, si Job dit: mon œil t'a vu, alors comment on voit Dieu? Je vais juste nous donner 3 choses ou 4 sur comment on arrive à voir Dieu. Premièrement, voir Dieu, c'est voir derrière ce qui se voit. Je répète, voir Dieu, c'est voir derrière ce qui se voit. Je répète encore, voir Dieu, c'est voir derrière ce qui se voit. Quelqu'un dit avec moi: voir Dieu, c'est voir derrière ce qui se voit. C'est ce que l'apôtre Paul explique, mes frères et sœurs, quand il dit que les perfections invisibles de Dieu, sa toute puissance, se révèlent comme à l'œil. Et ils sont inexcusables, tous ceux qui ne veulent pas le considérer par son ouvrage. Ça veut dire, le point de départ pour voir Dieu, c'est de comprendre que derrière tout ce que l'on voit, il y a Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le premier élément pour commencer à voir Dieu, c'est de comprendre que derrière les arbres qui sont en train de bouger, il n'y a pas que l'écosystème. Il y a Dieu qui a établi ses principes pour que ces choses fonctionnent à perpétuité. Tu ne peux pas voir Dieu dans d'autres dimensions si tu ne commences pas par le voir par la création. Je répète, tu ne peux pas voir Dieu dans d'autres dimensions si tu ne commences pas par le voir dans la création. La création est un élément révélateur de la personne de Dieu. Et celui qui veut voir Dieu doit commencer par le voir par ce qui se voit. Voilà pourquoi il a commencé à dire à Job: est-ce que tu comprends le mystère derrière les tonnerres? Est-ce que tu comprends le mystère derrière la mer? Est-ce que tu comprends le mystère derrière les animaux? Est-ce que tu maîtrises? Est-ce que tu comprends quand les tonnerres font du bruit? Est-ce que tu maîtrises ce que ça dit? Donc Dieu voulait faire voir à Job que ce n'est pas juste naturel comme ça. J'aimerais dire à quelqu'un, le naturel est aussi surnaturel. Je dis, le naturel est aussi surnaturel. C'est le surnaturel qui a produit ce qu'on appelle naturel. Et c'est à cause des principes du surnaturel placés dans la nature que nous voyons des choses se faire à perpétuité. Qu'est-ce qui fait qu'à chaque saison, qu'il y ait changement des fruits? C'est Dieu. Avant de voir la maladie quitter ton corps, tu dois voir Dieu par ce qu'il a déjà fait. Voilà pourquoi un vrai chrétien ne peut pas avoir des carences en louange. Parce que derrière tout ce que l'on voit, on voit Dieu. Derrière ton voisin que tu vois, il y a Dieu. Est-ce que tu sais voir Dieu derrière ce qui se voit? Est-ce que tu sais voir Dieu quand tu vois le soleil se lever le matin? Tu dis, waouh, Dieu est grand. Vous comprenez par là que tout le monde voit Dieu. Mais tout le monde ne se donne pas la peine de constater que derrière ce qu'on voit, c'est Dieu qu'on voit. Alléluia. Un homme qui était athée est allé voir un jour son ami qui était un savant et il lui dit: moi je ne crois pas à l'existence de Dieu. Vous savez déjà, la base de l'athéisme c'est Dieu.
Parce que l'athéisme, ce n'est pas le fait de ne pas savoir que Dieu existe. L'athéisme, c'est refuser de croire que Dieu existe. Donc, pour que les athées soient athées, il faut qu'il y ait Dieu et qu'eux refusent de croire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il dit, non, moi je ne crois pas à vos histoires de Dieu, tout ça. Et un jour, son ami avait fabriqué un appareil. Quand il vient, il pose la question, qui a fait ça? Son ami lui dit, pourquoi tu veux savoir qui l'a fait? Il dit, non, c'est génial. Qui a fait cet appareil? Son ami lui pose encore la question, pourquoi tu poses la question de savoir qui a fait cela? Il dit, non, ce n'est pas sorti juste comme ça. C'est quelqu'un qui l'a sûrement fabriqué. Je suis sûr que c'est toi, mais je veux que tu me le dises. Son ami lui dit, si un simple appareil comme ça, tu te dis que ça existe parce que quelqu'un l'a fait, comment tu n'arrives pas à croire que derrière tout ce qui existe, il y a quelqu'un qui a fait tout? Alléluia. Que Dieu te permette de voir derrière tout ce qui se voit. Alléluia. Deuxième chose pour voir Dieu. Voir Dieu, c'est voir derrière ce qu'on vient d'avoir. Mes frères et sœurs, derrière chaque chose que vous venez d'avoir, vous devez apprendre à voir Dieu. Quand Dieu vient de vous donner quelque chose, même un enfant, derrière ce que vous venez d'avoir, vous devez voir Dieu. Si vous ne faites aucun lien, c'est comme ça vous verrez que l'ingratitude dans les églises ne fait que grandir. Regardez même 10 hommes guéris par Jésus et 9 n'ont pas vu derrière la guérison que c'était Jésus qui les avait guéris. Ils sont partis sans venir rendre grâce. Il y a des gens ici, vous venez prier ici pendant 12 jours. Mais quand Dieu commencera à agir, vous allez trouver toutes les raisons avec toute la philosophie que vous avez dans vos têtes pour dire non, ce n'est pas nécessairement parce que j'avais prié pour ça, c'est parce que j'avais un contact de ce côté-là et c'est ce contact qui a fait que j'ai eu cette opportunité-là. Quand tu ne sais pas voir Dieu derrière ce que tu viens d'avoir, tu ne peux pas aller loin avec Dieu. Mes frères et sœurs, chaque fois que Dieu vous donne quelque chose, ne fût-ce que la respiration que tu as là, qui te permet de vivre, rien que ça doit te pousser à voir Dieu. Derrière tout ce que tu arrives à avoir, tu dois te dire, je viens de voir Dieu. Et je prie que Dieu mette dans tes mains tes avoirs, ou quand tu regarderas, tu diras, en soi, mon diplôme ne pouvait pas me donner ce titre. Mon diplôme ne pouvait pas me donner cette position. Mes titres ne pouvaient pas m'amener en ce lieu. C'est parce que Dieu a intervenu que je suis arrivé à ce niveau. Il dit à Israël, quand tu arriveras au pays, quand tu mangeras et tu te rassasieras, ne laisse pas ton cœur dire que c'est ma force qui m'a permis d'avoir toutes ces choses. Car ce n'est pas à cause de ta force que tu as acquis, mais c'est à cause de Dieu que tu as reçu. Et je prie pour quelqu'un ce soir, que Dieu puisse ouvrir les yeux de ton cœur, pour que tu vois derrière ce travail que tu as actuellement, c'est Dieu qui t'a donné cet avoir. Derrière la famille que tu as, c'est Dieu qui a permis que tu puisses l'avoir. Derrière tout ce que tu as actuellement, que tu vois que c'est Dieu qui a permis que tu aies. La Bible déclare, l'homme ne peut avoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et j'aimerais dire à quelqu'un que tout ce que tu as vient de Dieu. Et je prie que tu deviennes capable de reconnaître que c'est Dieu qui est derrière tout ce que tu vois. Quelqu'un me donne un amen. Je vois Dieu te bénir de manière catastrophique, parce que tu seras capable déjà dans les petites choses de reconnaître que derrière ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a permis d'avoir. Derrière ce que je touche, c'est Dieu qui m'a permis de toucher. Derrière ce que je palpe, c'est Dieu qui m'a permis de palper. Je prie que Dieu emmène quelqu'un à une dimension plus élevée. Voilà pourquoi je crois que même quand nous achèterons des parcelles, même quand nous construirons le plus beau temple, ça ne sera pas à cause des millionnaires à l'église, mais ça sera à cause de Elohim, ça sera à cause de Yahweh qui mettra sa main sur nous, qui a déjà même mis sa main sur nous pour que nous puissions faire des choses qui vont au-delà de nos efforts, au-delà de nos forces. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il faut que tu saches que derrière tout ce que tu viens d'avoir, que c'est Dieu qui t'a permis. Voir Dieu, c'est savoir que ce qu'on vient d'avoir vient de lui. Troisièmement, je vais finir bientôt. Ça j'aime. Voir Dieu, c'est voir derrière ce qu'on vient de perdre. Alléluia. Voir Dieu, mes frères et sœurs, c'est aussi savoir
que derrière ce que je viens de perdre, il y a Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà perdu quelque chose ici? Ce n'est pas toujours Satan qui est derrière tes pertes. Des fois, c'est Dieu qui est derrière ce que tu as perdu. Jacob est resté seul, sans femme, sans enfant. Et un homme est venu briser sa hanche. Jacob venait de perdre sa hanche. Mais il finit cette histoire en disant, j'ai vu Dieu face à face. Des fois, mes frères et sœurs, Dieu vous permettra de le voir au travers de ce que vous venez de perdre. Qu'as-tu déjà perdu? Tu as fait de prières d'autorité, ce n'est pas revenu. Des fois, c'est Dieu qui est derrière ce que vous avez perdu. Des fois, c'est Dieu qui est derrière cet être cher qui t'a quitté de manière brutale, où tu t'es dit, ça m'a fait mal, ça ne devait pas m'arriver. Mais Dieu était derrière cela. Et Job qui dit, mon œil t'a vu, Dieu ne l'avait pas encore restauré. Mais il a compris que derrière toutes les pertes que j'ai commises, ce n'est pas parce que Satan est plus fort, mais c'est parce que Dieu lui avait donné l'autorisation. Job a compris que derrière tout ce que je vis, derrière mes pertes, il y a Dieu. Un homme dans la Bible, sa destinée a commencé par la perte des ânesses. Lorsque les ânesses de son père se sont perdues, Saül est sorti. Mais pendant qu'il sortait pour chercher les ânesses, il a rencontré Dieu sur son chemin. Des fois, pour que tu voies Dieu, Dieu permettra que tu perdes des choses. Et surtout, ceux qui résistent à Dieu, Dieu te dit de le servir, tu résistes. Dieu te dit de faire ceci, tu résistes. Des fois, Dieu se retrouve dans l'obligation de te faire perdre quelque chose pour que tu voies que c'est lui qui te parle. Oh, je parle à quelqu'un. Dieu peut te faire perdre même un membre de ton corps pour que tu voies qu'il t'appelle. Voir Dieu, c'est voir derrière ce qu'on vient de perdre. Je connais un homme de Dieu qui a reçu son appel. Dieu l'appelait, il ne voulait pas répondre à l'appel. Et il a connu un accident grave. Je crois qu'il avait eu même une malformation. Il a fait 3 mois au coma, il ne sortait pas. C'est pendant ce temps que Dieu lui a dit, si tu acceptes, je te réveille. Si tu refuses, tu meurs. Alléluia. Voir Dieu. C'est aussi savoir derrière ce qu'on vient de perdre. C'est Dieu qui nous a visités. Je me rappelle un jour, Dieu me disait de faire une offrande. Je me suis dit, ce n'est pas Dieu. Si vraiment c'était Dieu, Dieu ne peut pas me demander de l'argent en ce moment. Il sait que j'en ai pas. Mes frères et sœurs, j'ai fait tomber cet argent. De toute façon, j'avais eu mal. J'ai dit, j'aurais dû donner au moins. J'ai refusé de donner. Et puis c'est tombé. Pourquoi j'avais refusé de donner? Et j'ai vu Dieu qui m'a dit, parce que tu n'avais pas obéi. Dieu, quand il veut se faire voir, il brise. Le brisement optimise votre vision sur Dieu. Il y a des choses que vous ne voyez pas si vous n'avez pas connu de perte. Ésaïe chapitre 6 déclare, à l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône élevé. Pourquoi voir le Seigneur quand Osias est perdu? C'est parce que la présence d'Osias empêchait de voir Dieu. Des fois, pour voir Dieu, il faut se déconnecter d'Osias. Des fois, pour voir Dieu, il faut que tu perdes cette relation. Oui, des fois, pour voir Dieu, il faut que cet homme quitte ta vie. Donne-moi un amen, je te parle. Des fois, pour voir Dieu, il faut se déconnecter de certaines personnes. Accepte de perdre certains amis parce que tu veux voir Dieu. Tu veux voir Dieu. Mes frères et sœurs, il n'y a personne qui a vu Dieu sans connaître l'expérience de la solitude. Je répète, personne n'a vu Dieu sans connaître l'expérience de la solitude. Il y aura des moments où Dieu te voudra seul. Dieu ne te voudra pas avec ton mari. Dieu ne voudra pas que tu sois avec tes enfants. Il voudra que tu sois seul. Il voudra que tu éteignes ton téléphone, que tu perdes tout, que tu mettes tout de côté pour que tu aies le temps de le rencontrer et de le voir. Personne ne peut grandir dans la rencontre avec Dieu sans l'expérience de la solitude.
solitude. Et je prie ce soir au nom de Jésus que Dieu t'emmène dans une expérience où tu seras seul à seul avec lui, car c'est en ce genre de moment qu'il change ton identité en Israël. Et je prie au nom puissant de Jésus que quelqu'un expérimente le Dieu qui fait perdre mais qui fait gagner après la perte. Je dis que quelqu'un expérimente le Dieu qui fait perdre mais qui fait gagner après la perte. J'aimerais dire à quelqu'un, des fois la vie chrétienne est comme le jeu qu'on appelle qui perd gagne. Pendant que tu es en train de perdre, tu es en train de gagner. Voilà pourquoi la Bible déclare, quiconque aime sa vie la perdra, mais quiconque perd sa vie va la gagner. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si tu es prêt à perdre ta vie pour l'évangile, tu es prêt à perdre ta vie pour servir Dieu, tu es prêt à perdre ce que tu possèdes, alors tu verras Dieu dans une autre dimension. Et je prie ce soir au nom puissant de Jésus que quelqu'un entre dans une saison d'expérience particulière avec Dieu où tu vas accepter de perdre, tu vas accepter de perdre parce que tu veux rencontrer le Dieu de la Bible. La Bible parle de Jean qui a vu l'Apocalypse. Pendant ces temps, Jean était devenu aveugle. On avait crevé ses yeux, mais pendant qu'il ne voyait pas selon les hommes, c'est en ce moment qu'il a reçu des visions sur l'Apocalypse. J'aimerais te dire, pendant que les hommes pensent t'avoir rendu aveugle, cela peut être une meilleure opportunité pour que Dieu vienne te parler. Des fois, Dieu aime des moments où nous avons perdu pour venir vers nous. Dieu aime des fois que nous puissions perdre pour qu'il vienne vers nous. Dieu, des fois, attend que cette relation soit brisée. Je sais de quoi je vous parle, mes frères. Je n'oublierai jamais à l'époque, je crois en 2009-2010, j'étais dans une relation. Et je commençais à sentir que je devais arrêter. Mais je n'avais aucune raison d'arrêter. Et malheureusement ou heureusement, je suis allé, je ne sais même pas qu'est-ce qui m'avait pris ce jour, je suis allé à la compassion. Et le pasteur Marcelo prêchait. Et il a dit une phrase, je vous assure, c'était à moi qu'il avait parlé. Il a expliqué quelque chose là pour arrêter le copinage. J'ai dit, ah Seigneur, ça, quand c'est moi, il a dit ça, je me suis levé, je suis rentré. Parce que c'était vraiment à moi qu'il avait parlé et j'ai arrêté en ce moment-là. Après avoir arrêté, mes frères et sœurs, il n'y a pas de moment où j'ai eu des expériences avec Dieu. Et c'est là que j'ai compris, tu peux avoir la bonne chose mais au mauvais moment. Parce que la même personne avec qui j'avais arrêté, c'est la même personne que j'ai épousée. Alléluia. Donc on a arrêté pendant au moins 4 ans. Pendant ces 4 ans-là, c'était comme une retraite. Je n'ai jamais vu Dieu être proche de moi comme ce temps-là. Et j'avais compris que Dieu avait un travail à faire au-dedans de moi. Et pour ça, je devais être seul. Alléluia. Tu peux avoir la bonne personne, mais au mauvais moment. Quand ce n'est pas les bons moments, la bonne personne peut être problématique. Donne-moi un amen. Si vous vous plaquez ce soir, ça sera bien. Enfin, voir Dieu, c'est le connaître. Mes frères et sœurs, quand on voit Dieu, ça veut dire que notre connaissance sur Dieu a grandi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un dit avec moi, Dieu, je veux te connaître. Dis-le bien, Dieu, je veux te connaître. Mes frères et sœurs, lorsque Dieu veut se faire voir à vous, il vous emmène à une autre dimension de connaissance. La connaissance de Dieu quitte la dimension de théorie. Parce que celui qui a entendu n'a que de théorie. Mais celui qui a vu a la pratique de ce qu'il a entendu. Et lorsque Dieu se décide de se faire voir à vous, il vous emmène dans un autre niveau de connaissance sur sa personne. Voilà pourquoi j'aime bien connaître Dieu par la Bible, mais je peux mieux parler du Dieu que j'ai expérimenté dans ma vie. Et je prie au nom puissant de Jésus qu'au-delà de ce que tu lis dans la Bible, que tu aies des expériences particulières. Oh mon Dieu, je dis que tu aies des expériences particulières avec Dieu, que ta connaissance de Dieu aille à une autre dimension. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Je dis que ta connaissance de Dieu aille dans une autre dimension. Je vois quelqu'un qui sortira de ce lieu avec
un autre niveau de connaissance sur Dieu, avec une autre dimension de connaissance sur Dieu. Tu as entendu parler de lui. Ça fait 10 ans de vie chrétienne qu'on te parle de Jésus, mais l'heure est arrivée où tu vas tellement le voir, tu vas tellement le voir que les gens seront étonnés en se disant comment tu es arrivé à un niveau où tu crois sans douter, parce que tu auras vu Dieu différemment dans ta vie. Et au nom puissant de Jésus, je prie que quelqu'un sorte de ce lieu avec une autre connaissance de Dieu. Si tu me donnes un amen, que Dieu se révèle à toi. Si tu me donnes un meilleur amen, que Dieu se révèle à toi différemment. Le même Moïse qui avait fui Pharaon, lorsqu'il a vu Dieu, il est passé dans une autre dimension de connaissance. Car le Dieu qu'il a vu l'a fait comprendre que ton bâton peut devenir un serpent. Et je prie au nom puissant de Jésus que Dieu t'emmène à le connaître à une autre dimension. La Bible déclare, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Je vois quelqu'un poser des actes fermes parce qu'il aura une autre dimension de connaissance avec Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, désormais quand tu seras face à une maladie, quand tout le monde sera en train de paniquer, toi tu seras en paix parce que tu auras connu le Dieu qui guérit différemment. Quelqu'un ne m'a pas donné le meilleur des amens. Que Dieu t'emmène à avoir une expérience qui va optimiser ta connaissance de lui. Je n'ai pas entendu l'amen de quelqu'un ce soir. Que Dieu t'emmène à avoir une expérience qui va optimiser ta connaissance de sa personne. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses qu'on ne peut voir que chez des hommes qui ont déjà vécu des expériences avec Dieu. Un jour, un homme était en train de prier et il adorait Dieu en disant, Seigneur, tu es mon midi, mon écart. Il disait, Seigneur, tu es mon midi, mon écart. Et tout le monde disait, ça veut dire quoi? Tu pries, tu dis que Dieu est midi, mon écart. Et il a commencé à expliquer qu'il était étudiant à l'UNIKIN. Pendant qu'il était arrivé à la fin de ses études, le jour de la défense, il n'avait pas d'argent, il n'avait pas de vêtements. Et à midi, mon écart, quelqu'un l'a appelé pour lui envoyer $500 et c'est de ça qu'il a acheté les vêtements. Il est allé défendre et il a payé tout ce qu'il devait payer. Et depuis lors, quand il adore Dieu, il dit, Seigneur, tu es mon midi, mon écart. Je vois quelqu'un adorer Dieu avec un nom particulier parce qu'il aura, oh my God, amen. Tu auras vu ce que tout le monde n'a pas vu. Même le pasteur ne comprendra pas ton adoration. Le pasteur ne comprendra pas ta louange parce que tu auras une expérience. Je dis, tu auras une connaissance particulière. Voilà pourquoi des hommes qui voient Dieu l'appellent Jéhovah Jireh. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux aussi avoir un nom particulier à donner à Dieu à cause de ce qu'il va faire dans ta vie en cette saison. Quelqu'un ne m'a pas donné le meilleur des amens. Que Dieu pose des actions qui vont révéler sa personne. Je dis que Dieu pose des actions qui vont révéler sa personne. Je dis que Dieu pose des actions qui vont révéler sa personne dans cette saison. Je vois quelqu'un appeler Dieu d'un nom nouveau à cause de ce qu'il aura expérimenté. Je vois quelqu'un dire que Dieu est un Dieu prodigieux. Quelqu'un dire que Dieu est comme j'ai entendu quelqu'un prier et dit Nzambazan Jombo le soir. C'est parce que cette personne avait l'expérience de rester affamé jusqu'à 23h50. Et à 23h50, il arrivait à avoir la nourriture. Et il dit Dieu est Nzombo le soir. Je te vois sortir de ce lieu avec un nom particulier que tu utiliseras pour appeler Dieu. Donne-moi le meilleur de tes amens ce soir. Que Dieu se fasse connaître à quelqu'un qui me donne un amen. Que Dieu se fasse connaître à quelqu'un qui donne les meilleurs amens. Tu connaîtras le Dieu qui enrichit comme des aventures. Je dis, tu connaîtras le Dieu qui peut prendre le pauvre et le rendre riche. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu écoutes l'adoration de Anne, c'est à cause de l'expérience qu'elle avait vécue. Elle dit, du fumier, tu relèves l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. J'aimerais te dire, quand Dieu te relève, c'est parce qu'il a déjà placé une chaise. Et tu ne te relèves pas pour rester debout. C'est parce qu'il a préparé un endroit où tu vas t'asseoir. Et je vois quelqu'un être positionné en cette année 2025. Car le Dieu de la Bible, je dis le Dieu de la Bible a décidé de faire un repositionnement. Je dis Dieu a décidé de se faire connaître à quelqu'un. Je dis Dieu va se faire connaître à quelqu'un. Je dis Dieu va se faire connaître à quelqu'un. Je dis tu vas connaître Dieu différemment. Quelqu'un me donne un amen. Je dis, tu vas connaître Dieu différemment. Ton oreille a entendu parler de lui, mais l'heure est arrivée où ton œil va le voir. Je dis, ton œil va le voir. Je dis, ton œil va le voir. Ça ne sera pas les yeux de ton voisin, mais ça sera tes propres yeux qui vont le voir. Ça ne sera pas le témoignage du pasteur, mais ça sera tes propres yeux qui vont le voir. Ça ne sera pas le témoignage d'un frère de l'église, mais ça sera tes propres yeux qui vont le voir. Au nom puissant de Jésus, que Dieu te permette de le voir. Je dis que Dieu te permette de le voir.
Je dis que tu le vois. Au-delà de ce que tu as lu dans les épîtres, l'heure est arrivée où tu vas voir Dieu avec tes propres yeux. Je dis au-delà de ce que tu as entendu, l'heure est arrivée où tu vas voir Dieu avec tes propres yeux. J'ai pris que quelqu'un comme Saul de Tarse rencontre la lumière qui nous dira pourquoi me persécutes-tu. Si nos prédications ne t'ont pas convaincu, l'expérience d'une vision peut te transformer. Je me dire à quelqu'un, pendant ces 12 jours, Dieu se décide de se faire connaître à toi. Je peux entendre la main de tonnerre. Je dis Dieu se décide de se faire connaître à toi. Je vois ta chambre avoir une atmosphère particulière parce que Dieu, oh my goodness, can I preach like I feel today? Je dis Dieu a décidé de se faire connaître à toi. Les choses que tu ne voyais pas hier, les choses que tu n'avais jamais vues hier, Dieu permet à ce que tu puisses l'expérimenter. Et ce que j'aime, quand Dieu permet à ton œil de le voir, il ne permet pas que tu voies d'abord le miracle, mais il permet que tu le vois et lui qui fait les miracles. Cela veut dire l'oreille peut entendre parler de ce que Dieu a fait, mais l'œil commence par voir le Dieu qui fait avant de voir ce qu'il fait. Et je me retire à quelqu'un ce soir, quand tu as vu Dieu, tu as vu tout ce qu'il y a en Dieu. Oh, je dis quand tu as vu Dieu, tu as vu tout ce qu'il y a en Dieu. Quand tu as vu Adonai, tu as vu tout ce qui se cache en lui. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu te permettra de voir des choses que l'œil n'a jamais vues. Voilà pourquoi Jacob a dit, j'ai vu l'Éternel face à face et mon âme a été sauvée. Je vois quelqu'un qui verra l'Éternel face à face. Et Jacob est né de la famille d'Abraham. Jacob connaissait Dieu. Il avait entendu parler de Dieu. Il avait vu les anges monter et descendre, mais il n'avait pas encore vu Dieu. Le jour où il a vu Dieu, il dit j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Je ne sais pas à qui je parle, mais je vois Dieu emmener le salut dans une famille. Je vois Dieu emmener des conversions dans des vies. Je vois Dieu emmener des guérisons dans des vies. Parce que l'œil de quelqu'un, je dis l'œil de quelqu'un verra Dieu. Je prie qu'à partir de ce soir, jusqu'à finir ce programme, qu'il y ait des apparitions divines dans des maisons. Je dis qu'il y ait des apparitions divines dans des chambres. Qu'il y ait des apparitions partout où tu te trouveras. Que Dieu te parle. Que Dieu t'apparaisse. Que Dieu te parle. Que Dieu t'apparaisse. Tu quittes la dimension de l'expérience de l'information et tu passes à la dimension où ton œil va voir Dieu. Tu acclames le Seigneur très fort. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Acclame Dieu comme quelqu'un qui va le voir. Acclame comme quelqu'un qui va voir Dieu. Acclame comme quelqu'un qui verra les choses prodigieuses. Sobradabash. Est-ce que je peux entendre des acclamations des hommes et des femmes des fois qui savent que cette année est une année où nous allons voir Dieu? Pendant que tu es en train de battre tes mains, pendant juste 3 minutes, je veux que tu pries et que tu dises à Dieu, je veux te connaître différemment. Je veux te connaître différemment. Quelqu'un peut prier? Je ne t'entends pas prier. Prie, prie. Est-ce que quelqu'un peut prier? Batte tes mains et prie. Batte tes mains et prie. Shadabra. Terama sopra. Dis à Dieu, je veux te connaître différemment. Mabradaba shaya. Prie. Gilia Kitsulo Kitsulo Longa wabimweka bimweka bimwe. Est-ce que tu peux battre tes mains et prier? Wabimweka Tukane michino 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 Tukane michino. Quelqu'un peut battre ses mains et prier. Ginia Kitsulo 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 Ginia
Bats tes mains sérieusement et prie. Loka wabimweka abimweka. Est-ce que quelqu'un peut sérieusement prier? Jinya wa kitulo. Prie le Seigneur. Loka wabimweka tukane mishino Mashadaba. Oh, tukane mishino. Saprade mashadebras. Oh, ilonga wabimweka. Saprade mashadabrakas. Tukawa mutilo, Sambrine mashabrakan. Oh longa wabimweka, Subrana mashimweka. Je prie au nom de Jésus, en ce premier jour, que Dieu te permette de le voir au travers de tout ce qu'il a créé, au travers de tout ce qu'il va te donner, au travers de ce que tu as déjà perdu, et que tu le vois au travers de la connaissance qu'il va te donner de sa personne. Au nom puissant de Jésus, que cette saison ouvre une période d'intimité avec Dieu et que des hommes intimes à Jésus sortent de ce lieu. Dans le puissant nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. On va offrir au Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Bénis ces offrandes que nous t'apportons, agrée-les, sanctifie-les, au nom de Jésus. Amen. Dieu soit béni. Demain, par la grâce de Dieu, nous aurons plus de temps de prière. Aujourd'hui, le temps est allé vite. Ne manquez pas et ne venez pas seul. Venez surtout en famille, parce que Dieu a des choses à faire avec votre famille en cette année 2025. Amen. Je disais Amen. Les paniers que tiennent les protocoles, nous allons donner nos offrandes d'amour. Le panier qui est ici, nous allons bénir la parole. Le panier du milieu, c'est le panier des prémices. Nous sommes en janvier, c'est notre mois des prémices. Si vous avez votre prémisse, mettez-la au milieu. Et le panier qui est ici à ma droite, c'est pour nos dîmes et nos actions de grâce. Nous pouvons avancer.
saluer ceux qui ont prié avec nous pour la première fois. Si c'est votre première fois de prier avec nous ici au centre de foi, Espérance de Gloire, veuillez simplement balancer votre main, nous allons vous saluer. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez vous lever? Ah, Agnès, est-ce que vous pouvez vous lever? Nous allons vous saluer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut donner la joie à nos bien-aimés? Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux de vous recevoir. À la fin de minutes, juste 2 minutes de votre temps, vous allez prendre les premières places et il y aura une sœur merveilleuse qui parle merveilleusement bien. Il viendra vous saluer au nom de l'Église. Nous nous retrouvons demain à 17h juste pour pouvoir avoir le temps de commencer ensemble et surtout de prier. Plus vous venez en retard, plus vous venez en retard, vous nous mettez aussi dans l'obligation de finir en retard. Pour le jeûne, nous avons pendant les 6 premiers jours un jeûne où nous... Ça prouve qu'on a mangé. Pendant les 6 premiers jours, nous prenons le liquide de la journée, ça veut dire de l'eau, le jus. Et le soir, nous prenons le légume et le fruit. C'est le genre de moment quand les gens vont sur Google pour chercher tout type de fruits. Et j'ai vu des frères venir me dire que les bananes plantains sont des fruits et ils prennent des bananes plantains avec les haricots, donc fruits et légumes. Dieu vous voit. Amen. Hein? Ça, c'est un fruit très lourd. Donc, c'est l'équivalent du foufou que vous jeûnez. Donc, soyez sérieux avec Dieu. Amen. Hein? Donc, faisons ça comme ça. Notre adresse, pour ceux qui nous suivent en ligne, nous sommes sur l'avenue Yumbo numéro 50, référence station Ingen ou bus jaune à l'UPEM. Nous avons un groupe WhatsApp qui permet l'interaction avec l'Église. Pour y intégrer, il y a juste un code QR là-bas à la table du média. Vous n'aurez qu'à le scanner et vous allez vous retrouver au groupe de l'Église. Pour ceux qui veulent nous suivre sur les réseaux sociaux, nous sommes sur Facebook avec la page intitulée Centre de foi Espérance de Gloire. Sur YouTube, Centre de foi Espérance de Gloire aussi. Sur Instagram et TikTok, Centre de foi. Au lieu de suivre les influenceuses, suivez les pages de l'Église. Amen. Notre projet 1000 acheteurs continue et je me fie en ce début d'année de pouvoir participer à ce projet afin de pouvoir donner main forte à ce que Dieu veut faire avec nous. Donc, la somme minimale de ce projet est de 120 $. Et que Dieu vous donne la possibilité de faire plus que cela, afin qu'en ce début d'année, que nous puissions faire un pas considérable sur ce projet. Les livres sur les incontournables de la destinée sont toujours disponibles. Pour ça, voyez le secrétariat. On m'a posé quelques questions sur nos prières en ligne que nous faisons le matin. Nous avons eu un petit retard parce que le frère Dan qui gère la plateforme avait un souci avec son téléphone, mais ça a déjà été réglé. Ce qui fait que nous allons commencer les prières sur Zoom le samedi. Amen. Donc, samedi à 5 heures, nous serons connectés pour nos sessions matinales. Mais aussi, on a hâte, bien nous prions même le samedi. Donc, samedi soir, nous aurons pris dans ce lieu. Et dimanche matin, nous serons encore ici. Ne manquez pas demain, nous allons passer de merveilleux moments dans la présence de Dieu. Et par la grâce de Dieu, nous allons parler sur voir Dieu dans les batailles spirituelles. Et je crois que derrière les combats que tu traverses, derrière les combats que traverse ta famille, tu verras Dieu intervenir au nom de Jésus. On va se lever. Dis merci à Dieu pour ce culte, pour ce qu'il a fait, pour sa présence qui a été parmi nous.
Dis-lui merci parce qu'il a décidé de se faire connaître à nous. Élève ta voix et prie. Je recommande aussi ton retour entre les mains de Dieu, ainsi que la journée de demain. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que sa faveur soit sur vos vies, que vous rentriez dans la paix du Seigneur, que l'ouverture des jeûnes soit bénie et que le Dieu de la Bible vous fasse du bien. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain. L'intention des prières d'aujourd'hui avait déjà été envoyée. Quand vous rentrez, prenez le temps de prier par rapport à ça. Que Dieu vous bénisse.